Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons effectuer le durcissement de la configuration de machines sous Windows ou Windows Server à l'aide d'un outil gratuit nommé Hardening Kitty. Il va nous permettre de sécuriser notre machine en quelques minutes grâce au déploiement d'une configuration qui va respecter les bonnes pratiques en matière de sécurité, puisque quand on déploie un système d'exploitation, que ce soit du Windows ou du Linux, la configuration par défaut ne respecte pas ces bonnes pratiques et il y a un certain nombre d'actions que l'on peut mener pour justement améliorer la sécurité de notre machine, de notre serveur, pour réduire la surface d'attaque. Donc tout d'abord, je vais évoquer différents guides de bonnes pratiques que l'on peut utiliser, et puis après, nous partirons dans une phase de démonstration où nous allons utiliser Hardening Kitty pour faire ce que l'on va appeler le hardening d'une machine Windows. Donc, vous pouvez vraiment appliquer cette méthodologie sur du Windows 10, du Windows 11 ou du Windows Server de la même façon. Après, il faudra bien sûr tenir compte des spécificités de la configuration de vos machines en fonction de vos besoins, de votre environnement. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite, mais avant tout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Lorsque l'on recherche des bonnes pratiques en matière de sécurisation, de configuration d'un système d'exploitation, vers qui se tourner? C'est ce que nous allons voir dans cette première partie de la vidéo. Déjà, tout d'abord, on peut penser à l'éditeur. Donc c'est effectivement le cas avec Windows, puisque Microsoft propose ce que l'on appelle les Security Baseline, par l'intermédiaire d'un kit que l'on peut télécharger et qui s'appelle le Security Compliance Toolkit and Baseline. Et en fait, ça va regrouper un ensemble de documents pour chaque version de Windows. Donc on va en avoir un pour du Windows 10, un pour du Windows 11. La même chose pour Windows Server. On a aussi le navigateur Microsoft Edge qui a ces fameuses Security Baseline. Et donc une fois qu'on va avoir téléchargé le kit correspondant à un système d'exploitation ou à un produit Microsoft, on va se retrouver avec différents fichiers, notamment un fichier Excel qui va lister l'ensemble des paramètres à configurer, quel est le nom du paramètre, quelle est la valeur attendue. Voilà, on nous donne un petit peu la ligne directrice pour atteindre l'objectif de sécurisation. C'est accompagné aussi par des modèles de GPO, des templates d'administration, donc ADMX pour ajouter des paramètres de GPO, et quelques scripts PowerShell. Tout ça est documenté sur le site de Microsoft. On va ensuite pouvoir faire le téléchargement. Quand on fait le téléchargement, on choisit ce que l'on veut télécharger en termes de Security Baseline. Par exemple, je peux prendre celui de Windows 11, je fais Download, et je vais me retrouver avec un fichier zip qui aura un ensemble de documents comme je viens de le mentionner. Dans cet ensemble de documents qu'on va explorer rapidement, j'ai bien les scripts PowerShell, la partie template avec les modèles ADMX, des GPO prêts à l'emploi que l'on va pouvoir importer, et la documentation. Donc là, c'est notamment le fichier Excel que je mentionnais tout de suite. Voici un exemple du fichier Excel. On a bien tous les paramètres, avec tout ce qui est attendu en termes de configuration, que ce soit la configuration des différents composants de Windows, la partie configuration de l'audit aussi pour générer des journaux de sécurité cohérents et pouvoir détecter des comportements malveillants, la partie firewall pour la configuration du pare-feu Windows Defender. Tout est expliqué dans ce document Excel, comme on peut le voir. Donc c'est très intéressant, mais en même temps, ça représente un travail assez conséquent. Donc c'est pour ça aussi qu'on a des outils comme Policy Analyzer, des choses comme ça qui sont proposés par Microsoft. Donc voici un premier exemple de guide de bonne pratique sur lequel on peut s'appuyer. Ensuite, si on regarde un petit peu ailleurs, on va se rendre compte aussi que l'on a les guides du CIS, que l'on appelle les guides CIS Benchmark, qui font vraiment office de référence, que ce soit notamment pour du Windows, Windows Server, Debian, du Cisco, Fortinet, Kubernetes, du VMware, de l'Azure, etc. Vous avez des guides proposés par le CIS. Donc ça, c'est vraiment des documents très intéressants, mais là encore, qui sont vraiment très très longs, très fournis, et qui vont vous représenter un temps fou, déjà le temps d'analyse, et après le temps de déploiement pour déployer chaque paramètre. Si on prend l'exemple du guide Windows Server 2022, il fait 1065 pages. Donc imaginez, il va falloir lire 1065 pages, on vous explique à chaque fois tel paramètre va avoir tel impact, tel objectif, il faut faire telle configuration, etc. Ça va prendre un temps fou. Et vous pouvez retrouver ces guides sur le site du CIS, donc cisecurity.org. Vous pouvez les télécharger, il vous suffit de laisser quelques coordonnées et ce sera gratuit. Donc ces guides sont gratuits, on voit qu'il y en a un certain nombre, ce qui est payant en fait c'est la partie images durcies directement fournies par le CIS et qui sont conformes aux bonnes pratiques
intégré dans les guides du CIS, mais nous on va voir que l'on va pouvoir utiliser l'outil Hardening Kitty pour durcir nos images. Voici un exemple de guide pour Windows 11 Enterprise, 1337 pages, voilà, et tout est détaillé là-dedans, on a tous les paramètres comme je disais, donc voilà, c'était juste pour vous donner un aperçu de à quoi ressemble un guide du CIS Benchmark. C'est vraiment des documents très très intéressants mais relativement lourds. Alors, ce que l'on va avoir comme autre alternative, à part Microsoft et le CIS Benchmark par rapport à notre objectif du jour, en fait, on va avoir notamment les guides de l'ANSI qui vont être sur des cas de figure bien particuliers, l'Active Directory, l'utilisation de VPN, etc., l'utilisation de machines en mobilité. Enfin, il y a beaucoup de guides intéressants. Au niveau de l'Allemagne, c'est la BSI, aux États-Unis, c'est la CISA, voire même la NSA, voilà, qui font des guides conjointement. Voilà, il y a beaucoup de ressources en fait, comme on peut le voir, beaucoup de ressources très intéressantes, mais bien souvent le constat qu'on va faire, c'est comment comparer la configuration de mon serveur avec ses bonnes pratiques. Donc ça, c'est la première question qu'on va pouvoir se poser, et comment configurer mon serveur, mon poste de travail, pour qu'il respecte les bonnes pratiques, soit de Microsoft, soit du CIS, sans y passer un temps fou, c'est-à-dire sans faire la configuration à la main, parce que voilà, si on a plusieurs centaines de paramètres à configurer manuellement, on va y passer beaucoup de temps, surtout que derrière, il y aura forcément toute la phase de debug, etc. Donc c'est là qu'on va pouvoir s'appuyer sur un outil très intéressant comme Hardening Kitty que l'on va découvrir maintenant. Nous allons maintenant découvrir Hardening Kitty, qui est un outil qui va nous permettre à la fois d'auditer la configuration de notre machine locale, mais également de la sécuriser en déployant l'intégralité de la configuration qui correspond à, on va dire, un guide de bonnes pratiques bien spécifique. L'outil Hardening Kitty va pouvoir déployer les bonnes pratiques qui ont été, on va dire, entre guillemets, imaginées par son auteur, mais également celles du CIS Benchmark, voire même de Microsoft. Donc, ce qui va nous permettre, après avoir pris connaissance du guide CIS Benchmark, par exemple, de dire, ok, je veux savoir où en est ma machine, ou alors je veux sécuriser ma machine, mais on va pouvoir lancer Hardening Kitty pour qu'il fasse toute la configuration à notre place, notamment en allant faire beaucoup de modifications dans le registre pour configurer les différentes fonctionnalités composant de Windows. Comme on le ferait d'ailleurs avec une stratégie de groupe, sauf que là ça va être directement local, ce qui va s'avérer très intéressant, notamment si on veut préparer une image pour ensuite avoir un master à déployer sur un ensemble de machines. Le projet Hardening Kitty est hébergé sur GitHub comme nous pouvons le voir. On a la dernière version qui est ici, qui date du 4 décembre 2023. On voit aussi qu'ici c'est indiqué comme étant une version stable du dépôt d'origine. Donc en fait ça c'est vraiment le dépôt officiel du créateur d'Hardening Kitty. Et on est ici en la version 0.9.2. C'est la même version que l'on a sur ce dépôt-là. La différence, c'est qu'en fait, ici, on est sur une version d'Hardening Kitty qui a été signée par un certificat de signature de code, ce qui veut dire que vous pouvez télécharger cette version, l'exécuter sur votre machine sans avoir d'alerte au niveau de PowerShell qui vous dit attention, ce script n'est pas signé, etc. Puisque oui, Hardening Kitty, c'est un script PowerShell, un module PowerShell, on va dire, avec derrière des fichiers de configuration. D'ailleurs ici nous avons un ensemble de fichiers CSV et en fait chaque fichier CSV soit au niveau user ou au niveau machine va permettre de lister toutes les bonnes pratiques. Par exemple ici si on recherche le Windows, là je suis en Windows 11 Enterprise 22H2 pour la machine, 22H2 pour le user et je suis bien sur le guide CIS. Donc là en fait ça contient ce document, toutes les bonnes pratiques du CIS pour Windows 11 22H2. Voilà, et on va retrouver ça à chaque fois. Et ici, nous avons celle de l'auteur de Hardening Kitty. Et on a bien ici tout le descriptif, on va dire un peu plus en mode visuel, de ce que va faire Hardening Kitty. Donc il faut bien sûr prendre quand même du temps de regarder tout ça, puisque avant d'aller durcir une machine, déjà on va l'auditer, on va prendre des précautions, on va sauvegarder la machine, on va vraiment, si vous faites ça sur une VM, faites un snapshot avant, vérifiez les sauvegardes, puisqu'on ne va pas aller activer le durcissement de la configuration comme ça sur des machines en production. Il y a forcément des petits paramètres qu'il faudra réajuster, qui pourront avoir des effets de bord en fait sur vos machines. Donc c'est pour ça que ça va être important de faire ça d'abord dans une phase de test, de prendre les précautions en termes de sauvegarde, etc. On ne va pas lancer ça en production
sauf si on est un petit peu suicidaire. Aujourd'hui, je vais travailler sur la machine Windows 11 sur laquelle je suis connecté, et ce que je vais faire, eh bien, c'est prendre la version qui est signée, donc je vais aller ici dans la partie Release, et je vais télécharger directement l'archive zip de cette version. Voilà, donc je vais obtenir ainsi le dossier Hardening Kitty, que je vais pouvoir mettre, par exemple, dans téléchargement, voilà. Donc je vais le copier-coller ici, et maintenant la suite ça va se passer avec la console PowerShell. Donc il faudra bien sûr être administrateur pour pouvoir effectuer les modifications via Hardening Kitty. Et après on va pouvoir appeler l'outil avec différents arguments. On va avoir en fait tout d'abord déjà la possibilité de sauvegarder notre configuration actuelle. Ce qui permettra à Hardening Kitty de pouvoir restaurer, de revenir en arrière. En plus de toutes les précautions que l'on aura prises au préalable. On a ensuite une phase d'audit où on va demander à Hardening Kitty, tiens, par rapport au CIS benchmark, où en est ma machine? Là, on va avoir un rapport qui va être généré, et une fois qu'on aura regardé tout ça, on pourra durcir la configuration de la machine. Donc là, c'est vraiment configurer la machine conformément au guide de bonne pratique que l'on aura sélectionné en amont. Si on sélectionne rien, en fait, on s'appuie sur celle définie par l'auteur de l'outil. Tout d'abord, on va regarder quelle est la politique d'exécution sur la machine. Donc, je suis en Restricted. Donc, je vais pouvoir me mettre quand même en Remote Sign. Voilà. Et je vais pouvoir ensuite importer le module Hardening Kitty. Voilà, comme ceci. Donc là, on va bien l'exécuter. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai importé Hardening Kitty. Je vais pouvoir l'utiliser. Et donc, nous allons exécuter une première commande. Alors, cette commande, c'est celle-ci. Donc on va faire un invoke-hardening kitty, on va le mettre en mode config, mais pour faire un backup. Donc on va sauvegarder notre configuration. Et le fichier de backup qu'on va créer, c'est celui-ci. Donc j'ai utilisé des variables de manière à ce que le fichier soit nommé sous la forme backup underscore le nom de la machine, underscore la date et l'heure actuelle, et underscore machine.csv. Puisque là on va en fait s'appuyer en termes de référence, donc c'est le paramètre file finding list. On lui précise le nom de la liste que l'on veut utiliser. Donc là du Windows 11 23H2. Au niveau des paramètres machine. Donc je vais faire entrer, il va travailler sur ma machine comme on va le voir, et à la fin ça va me générer un fichier CSV. Donc je vais avoir normalement ici dans la partie Hardening Kitty, voilà, j'ai bien mon fichier de backup qui a été généré ici, donc c'est parfait. Je vais faire la même chose maintenant, mais pour la partie user. Donc ici je vais venir mettre user, et je vais venir remplacer ici dans mon nom de fichier, je vais venir mettre user pour que ce soit cohérent au niveau de la sauvegarde. Voilà, donc ensuite je vais faire rentrer. Il va refaire un autre fichier de sauvegarde. Ça va me donner lieu ici dans Hardening Kitty, voilà, un deuxième fichier. Et maintenant, on va pouvoir faire la partie audit. Nous allons maintenant passer à la phase d'audit. Donc on relance la même commande mais en mode audit et on va lui dire de générer un fichier de log et un fichier de rapport. Et on va bien préciser ici la liste sur laquelle on veut s'appuyer. Donc là, j'ai pris en fait les bonnes pratiques de Microsoft, donc la Security Baseline de Microsoft pour Windows 11 23H2, puisque celles du CIS Benchmark pour Microsoft, pour Windows 11 23H2 n'ont pas été intégrées. Donc là, voilà, il y a la partie audit qui est faite, donc en fait à chaque fois on a un résultat dans la console, est-ce qu'on est conforme ou non, et en fait on va voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. On aura d'ailleurs un score à la fin avec des indicateurs, voilà, c'est déjà fait. On voit qu'on a 407 checks qui ont été faits, on en a passé 78, il y en a 27 faibles, on va dire, qui sont à corriger, médium 302 et élevé 0. Donc voilà. Donc on voit qu'il y a une marge de progression très importante. On voit ici, on s'intéresse à certains services dont il faudrait modifier la configuration. WinRM pour ce qui est les connexions distantes via le protocole WinRM. Et voilà. Donc on a plein de choses qui sont évaluées, comme on peut le voir ici dans la liste qui est très longue. Et donc une fois qu'on a fait cet audit pour la partie machine, on va pouvoir aussi le faire pour la partie user. Donc il suffit ici de remplacer machine par user. On va pouvoir effectuer l'audit. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus rapide sur la partie user. Et on a donc 5 checks qui ont été faits. Il y en a 5 à corriger et ils sont de type medium. Et donc, nous avons bien ici plusieurs fichiers qui ont dû être générés dans le dossier Hardening Kitty. Voilà, on a bien à chaque fois le fichier de log. Donc, en fait, le fichier de log qui reprend tout ce qu'on a dans la console derrière. Et on a le fichier CSV que l'on peut très bien ouvrir avec Excel pour le coup. Donc là, j'ai pas Excel sur cette machine de démo, mais on voit bien que c'est un CSV. Et à chaque fois, tout sera formaté de manière à ce que l'on puisse avoir vraiment ça comme rapport. On pourra faire des filtres puisqu'on est dans Excel, faire des recherches, etc. Et vraiment avoir un état des lieux précis sur, où en est ma machine en termes de configuration de sécurité par rapport aux bonnes pratiques de Microsoft en l'occurrence,
par rapport à la liste qu'on a sélectionnée. Maintenant qu'on a fait l'audit, eh bien on va passer au durcissement de la machine. Donc là il y a le mode Hail Mary, donc en fait c'est Ave Maria, et en fait on va préciser toujours log report, la liste sur laquelle on veut s'appuyer, et là on va faire entrer, et là Hardening Kitty il va modifier toute la configuration de la machine pour la durcir et donc réduire notre surface d'attaque. Il est important de préciser, on le voit ici, il y a un point de restauration système qui est créé automatiquement au niveau du système Windows 11. Si on est sur du Windows Server, ce n'est pas fait puisque la création de points de restauration n'est pas pris en charge par Windows Server. Il faut passer pour le coup par la sauvegarde Windows. Et donc Hardening Kitty renvoie une erreur dans ce cas-là. Et il faut simplement rajouter un paramètre sur la commande pour ignorer la création du point de restauration. Voilà, donc là tout a été fait. On a aussi, pour le coup, un nouveau fichier de log qui est ici, voilà, avec un nouveau rapport de tout ce qui a été fait en termes de configuration. Si je relance un audit, du coup sur la même base, donc je me remets bien ici en mode machine, voilà, je vais en principe avoir un résultat qui sera totalement différent à la fin de l'audit puisque je viens de faire le durcissement de la machine. Donc ça on va très rapidement le voir, voilà, et on voit 407 vérifications, élément passé 407, je n'ai rien à corriger puisque je viens de faire l'intégralité du durcissement grâce à Hardening Kitty. On voit ça a pris quelques secondes, il a configuré énormément de paramètres, on aurait fait ça à la main, il y aurait passé des semaines. Alors bien sûr maintenant il faut prendre le temps d'analyser, de tester, etc. Voir qu'est-ce que ça a changé le fait de configurer tout ça au niveau du bon fonctionnement de mon système d'exploitation avec mes services, mes applications d'entreprise. Même si rien ne vous empêche de l'utiliser bien entendu à la maison pour durcir la configuration de votre machine Windows. Là on a fait le Ave Maria sur la configuration au niveau machine, il faut aussi le lancer sur la partie user pour aller jusqu'au bout des choses. Là ça va être encore plus rapide parce qu'on n'avait que 5 paramètres à modifier. D'ailleurs tiens, j'ai un avertissement sur le fait qu'il n'a pas pu créer un point de restauration, car il y en a un qui a été créé trop récemment puisqu'il a été créé déjà lors de la précédente exécution pour le durcissement de la machine. Donc ce que je vais faire en fait ici c'est relancer, et en fait le paramètre à ajouter c'est skip restore point, voilà, et dans ce cas là il va ignorer la création du point de restauration et faire le durcissement, voilà, comme je viens de le voir. Voilà, cette démonstration de Hardening Kitty est terminée. Si vous souhaitez durcir la configuration de vos postes de travail, de vos serveurs, Hardening Kitty c'est probablement l'outil qu'il vous faut, ou en tout cas c'est vraiment un très bon outil que je vous encourage à explorer et qui a vraiment été créé dans cet esprit de durcir la configuration de Windows tout en gagnant du temps, voilà, sans y passer des semaines ou des mois. Et comme vraiment j'insiste là-dessus, prenez vos précautions en termes de sauvegarde, de test, etc. avant de déployer massivement cette image. Ce qui pourrait manquer, c'est le fait de pouvoir créer des GPO qui vont permettre ensuite de durcir la configuration d'un ensemble de machines. Alors il faut savoir qu'il y a bien un paramètre GPO qui permet de le faire, en tout cas dans cet objectif-là, mais aujourd'hui ça reste une fonctionnalité expérimentale, donc je ne l'ai pas présenté volontairement. Mais pour ceux qui se posent la question, voilà, maintenant vous avez quand même un début de réponse et vous pouvez tester de votre côté si vous le souhaitez. Cet outil va vous faire réellement gagner du temps et j'espère que cette vidéo vous aura permis de le découvrir, de bien le prendre en main. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager au maximum.